Sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors aujourd'hui, on va répondre à la question de Johan. Je vous la lis. Souvent, lorsque nous faisons l'amour, le chien de ma copine reste présent dans la pièce. Cela n'a pas l'air de la déranger, mais moi si. Pourtant, elle refuse d'enfermer son chien. Que devons-nous faire pour éviter une séparation? Il a raison, c'est grave bizarre, non? Jimmy n'aime pas les chiens. Non, mais faut le dire, c'est bizarre, non? Un animal qui nous regarde pendant l'acte sexuel, non? On parle pas du poisson rouge, là. Alors, attendez, on parlera de Jimmy juste après. Catherine, c'est vrai que c'est un peu étrange, non, de faire l'amour devant son animal. Je sais pas, moi j'avais un chat qui restait pas là, il regardait pas, quoi. Mais effectivement, ça pose de toute façon, parce que pour l'animal, c'est l'animal, on se moque un peu de ce qui se passe dans sa tête, même s'il se passe éventuellement des choses. Mais le fait est que c'est faire rentrer un tiers dans la relation, de fait. Et surtout quand c'est son animal de compagnie, donc un tiers avec lequel on a un vrai lien d'affection, on a un vrai lien même d'échange, de conversation, quand bien même il ne parle pas, où il y a une véritable place qu'il prend avec un territoire qui est le sien. Et effectivement, ça pose la question de pourquoi veut-elle absolument garder ce chien dans... En tout cas, elle le fait pas sortir, quoi, c'est ça. Voilà, elle le fait pas sortir. Alors, on peut imaginer plein de choses. Ou elle le laisse parce que justement... Sinon, il va rester derrière la porte et il va gratter pendant toute la... Peut-être, ou parce qu'elle a peur de l'abandonner. Donc, ce qui veut dire que d'ailleurs, si ce couple-là aurait un enfant, alors après tout, l'enfant, il serait aussi là, tant qu'on y est. Puisqu'il parle pas, il voit rien, il est nourrisson, etc. Alors, pourquoi pas le laisser? Il se trouve que le partenaire, lui, ça le dérange. Alors, pour plein de raisons, ça pose la question de pourquoi. Est-ce que ça le dérange pour le chien? Mais c'est une gêne à prendre en compte. Mais en tout cas, ça le dérange parce qu'il y a une sorte de rivalité. C'est-à-dire qu'il y en a un qui attend son dû, qui attend son os, qui attend sa caresse. Et quand lui, il est en train de faire l'amour avec sa compagne. Donc, évidemment, il y a une idée de rivalité pour le partenaire. Et puis, il y a une idée pour la partenaire de ce tiers qui doit rester là, comme si elle avait peur de l'abandonner. Bon, Jimmy veut mettre le chien dehors, lui, on a compris. Ah oui, sans négociation possible. Mais si le chien dort, par exemple, c'est le même problème. Moi, je serais très perturbé d'avoir un chien dans une pièce... avec passons mon exemple, mais c'est normal. Où il est en train de faire l'amour, c'est ça que je voulais dire. Non, mais même si le chien dort ou le chat dort, c'est quand même perturbant. Johan, sa réaction, elle est plutôt saine. Elle est saine dans le sens où, en tout cas, c'est sa réaction. C'est-à-dire que, bien sûr que si le chien dort, ça dépend ce que vous projetez sur le chien. Si c'est évidemment comme un enfant, vous le feriez, ça vous renvoie exactement la même chose que s'il y avait un enfant dans un berceau dans la chambre. Et ça ne serait pas acceptable pour vous. Et à ce titre, c'est complètement recevable, c'est extrêmement sain et c'est sain pour ce bébé qui va grandir, etc. Et il peut utiliser cet argument, Johan, en disant écoute, si on avait un bébé dans la pièce, on ne ferait pas l'amour. Là, c'est exactement la même chose. Exactement. Une façon de désamorcer. Oui, tout à fait. De dire écoute, mais où va-t-on? Si alors demain on a un enfant, il est dans la chambre, tu as peur de le mettre de l'autre côté, tu as peur qu'il pleure, tu as peur de ne pas l'entendre, et donc on ne fera plus l'amour si je ne veux pas le faire avec la présence du bébé, ou on le fera devant notre enfant qui va être exposé à quelque chose qui ne le concerne pas. Mais au fond, c'est si grave, Catherine, de faire des couples qui feraient l'amour avec un bébé dans la chambre? Grave, non, ça n'est pas grave. Encore une fois, mettons-nous dans certains points du globe où de toute façon les proximités, elles sont importantes. Simplement, il faut bien comprendre qu'un enfant va, d'abord, quand il est tout nourrisson, il sent la présence de sa maman. Si elle l'allait, il sent la montée de lait. Donc de toute façon, le chien il nous sent aussi. Alors ça veut dire parce que non mais c'est vrai. Non, mais on dit souvent ça. On est reparti sur le chien. Non mais c'est vrai. Non mais oui. Mais Johan, je compatis. C'est impossible de faire cette chronique. Je sais pas qui c'est Johan, mais là je l'adore. Mais est-ce que Johan il devrait faire un peu la grève du sexe et dire poser un ultimatum en disant c'est le chien pas de négociation, c'est le chien ou moi. Est-ce qu'il faut aller franco ou au contraire patient et accepter des préliminaires et puis après on le met dehors non, c'est pas mieux. Non, si on peut pas pour la pénétration, on peut pas pour les préliminaires de toute façon. Eh bien, chacun justement sa pudeur et le besoin de son lieu de pudeur, de sa sexualité uniquement partagée avec son partenaire en effet. Et l'animal représente de toute façon, parce qu'encore une fois, c'est pas l'oiseau, c'est pas comme si vous faisiez l'amour dans la nature et qu'il y a des oiseaux. C'est votre animal de compagnie, c'est un membre de la famille. Qu'on aime et avec qui on a des relations. Avec qui on a de l'affection, qui a des revendications propres, etc. Comme un enfant. Donc effectivement, si ça ne convient pas à l'un des deux, c'est extrêmement recevable. On met le chien dans une autre pièce. On le met dans une autre pièce. Et puis, il y aura le moment où la maîtresse pourra retrouver son chien, lui faire des câlins, lui donner à manger, le sortir, etc. Mais là, c'est le temps de l'amour et il n'y a pas lieu d'y avoir ce chien s'il est dérangeant pour l'un des partenaires de fait. Merci beaucoup Catherine Blanc pour tous ces conseils précieux.